Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel After Effects où nous allons aborder une nouvelle série consacrée à l'animation de texte. L'animation de texte est quand même une des forces d'After Effects et nous allons faire aujourd'hui cet exercice. Vous voyez le texte marqué tutoriel qui apparaît, qui disparaît avec une espèce de flou en arrière-plan. Bien. Bon, pour ce faire, nous n'allons pas utiliser d'effets ni les outils transformés que l'on utilise d'habitude dans les calques. Nous allons uniquement travailler avec ici le texte, on voit marqué texte avec la petite flèche, et animer. Animer nous permet de travailler sur le point d'ancrage, la position, l'échelle, l'inclinaison, la rotation, l'opacité, toutes les propriétés de transformation, c'est-à-dire tout en un, la couleur de fond, la couleur de contour, la largeur du contour, l'approche, l'ancrage des lignes, l'interligne, le décalage de caractère, la valeur de caractère et le flou. Bien. On va donc regarder tout ça en faisant notre exercice. Nous avons aussi pour l'animation, dans la rubrique animée, des animations aux paramètres prédéfinis. C'est-à-dire si je clique ici parcourir les paramètres prédéfinis, alors ça met toujours un tout petit peu de temps à se charger, voilà, nous avons tout un tas d'animations prédéfinies dans After Effects et un dossier consacré uniquement à l'animation de texte qui lui-même contient un certain nombre de dossiers sur des types d'animation de texte, 3D, animation en entrée, animation en sortie, les flous, les courbes, les expressions, voilà. Donc si j'en clique par exemple sur 1, voilà, j'ai quelques animations de texte prédéfinies. Ici sur des rotations, j'ai quelques animations prédéfinies qu'on peut voir d'ailleurs en cliquant dessus, normalement, pour voir ce que ça donne. Bien. Nous n'allons pas utiliser ces animations prédéfinies, mais nous allons en créer une. C'est-à-dire que toutes les animations que je vais porter sur mon texte vont en fin de compte être enregistrées en finale en animation. Nous avons ici enregistré l'animation prédéfinie. Comme ça, nous pourrons réutiliser tout ce travail que nous allons faire sur un autre texte à un autre moment. Nous allons commencer par créer une nouvelle composition. J'ai pris une largeur de 1280 par 720, 25 images par seconde, et puis j'ai pris une durée de 5 secondes qui est largement suffisante. Je vais écrire un texte, je vais écrire, tiens, animation. Alors je prends une police assez épaisse. Quand on fait ce genre d'effet, c'est toujours mieux. Et je vais aller ouvrir ici. Donc j'ai ici la rubrique texte et ici la rubrique transformer. Transformer, on a dit qu'on n'y toucherait pas. On va ouvrir la rubrique texte ici. Et ici en face de texte, j'ai animé. Donc on va créer notre première animation sur la position. Et du coup, ça m'ouvre d'autres sous-titres ou sous-chapitres, et notamment une qui s'appelle ici animation 1, où j'ai la position. Bien, cette position, j'ai les deux axes, X et Y, je vais mettre sur l'axe vertical, je vais mettre 70, et je vais laisser 0 sur l'autre. Ici, dans animation 1, j'ai en face ajouter. Je vais ajouter une autre propriété, et cette fois-ci, nous allons prendre l'échelle. OK. Cette échelle, nous allons la mettre à 0. Voilà. Je continue, je reviens sur ajouter qui se trouve en face de ma ligne animation 1, propriété. Je vais aller chercher une autre qui s'appelle inclinaison. Et vous voyez que j'ai cliqué sur inclinaison et je me retrouve avec deux autres fonctions, une appelée oblique et l'autre axe oblique. Donc sur oblique, je vais mettre
70. Voilà. Et sur l'axe oblique, je vais mettre 60. Voilà. Je vais rajouter, en revenant sur Ajouter, Propriété, je vais rajouter une dernière qui concernera la rotation. Voilà, rotation. Et rotation, je vais mettre 65 degrés de rotation. Voilà. Vous voyez qu'il ne se passe rien, puisqu'en plus j'ai mis mon échelle à 0. Donc nous allons rajouter quelque chose de plus. Je vais dans Animation 1, là, en face, Ajouter. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller sur Propriété, je vais aller sur Sélecteur. Sélecteur, j'ai Plage, Tremblement, Expression. Je vais cliquer sur Expression. Vous voyez que déjà, mon texte est réapparu, mais rien ne se passe. Donc sur Expression, j'ai ici maintenant un nouveau chapitre qui est sous-chapitre qui s'appelle Sélecteur d'expression 1. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir et ici j'ai Valeur. Si je double-clique dessus, j'ai une expression valeur qui s'est installée. Je vais vous fournir l'expression qu'on va mettre dessus parce que le sujet du jour n'est pas d'expliquer les expressions, c'est juste de vous montrer que on peut ici mettre des effets sur les positions, les échelles, les obliques et tout ça, et aussi qu'on peut rajouter dans l'animation des expressions. Donc l'expression, vous la trouverez en téléchargement, et on va prendre la première ici. Vous voyez qu'il y a une séparation entre les deux. Je fais, et vous ferez comme ça un copier-coller, copier. Je vais revenir ici, enlever ça, et je vais mettre coller. Et voilà mon expression. Alors, si je regarde mon expression, je vais vous l'expliquer vraiment dans les grandes lignes. Donc, nous avons trois variables. Le reste, après, c'est du code. Donc, trois variables. La première, c'est la fréquence, qui est à 1.5. Le decay, le décalage, qui est à 15. Et la duration, la durée, à 0.18. Donc, si je change à l'intérieur de mon expression ces trois valeurs, j'obtiendrai des choses différentes. Ensuite, on met un effet retard sur le texte de cette composition par rapport à la durée. T égale time in point plus retard. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication. L'effet de cette expression, c'est de nous faire ceci, un décalage et une apparition comme ça, voilà, un petit peu en vague de notre texte. Bien, j'ai créé une animation 1, je vais en créer une seconde. Cette fois-ci, je ne vais pas aller sur Ajouter, mais je vais retourner sur Texte et Animer, et je vais recréer une expression, une animation que l'on va faire tout de suite. Donc, elle va s'appeler animation 2 et je vais déjà commencer par être sur la position. Donc, vous voyez que j'ai maintenant animation 1 et animation 2. Bien, on va tout de suite aller dans Ajouter. Alors, attention de bien prendre la ligne de l'animation 2, Ajouter, et je vais aller chercher un sélecteur et je vais remettre une expression. J'ouvre le sélecteur d'expression, je double-clique sur valeur. Voilà, j'ai un début d'expression que je vais enlever et je vais aller chercher l'expression suivante. Fréquence, vous avez que là on a changé, on est en 1. Le décalage est en 8 et la duration est en 0,25. Ok, je recopie cette expression, copier. Et
je colle mon expression ici dans la ligne valeur. Coller. OK. Donc je vais avoir déjà deux animations et deux expressions. Donc là, on avait chargé position. Donc position, on va le renseigner. Position, on va avoir sur l'axe horizontal, on va avoir moins 25. Donc une valeur négative. Et sur l'axe vertical, on va avoir moins 300. OK. Je vais rajouter donc, toujours dans ma ligne animation 2, je vais ajouter une propriété. Et cette propriété, ce sera l'oblique. Donc oblique, c'est l'inclinaison. Donc on se retrouve avec oblique et axe oblique. Donc en oblique, on va mettre moins 70. Et sur l'axe oblique, on va mettre moins 60. Non, on va mettre 0, 0. Voilà, on va le laisser, pas d'axe oblique. On va aller chercher maintenant, ajouter propriété, la rotation. Rotation, on va y mettre 40. Voilà, 40. Et maintenant, on va aller chercher, ajouter, propriété, l'approche. Je clique sur approche et là aussi, j'ai deux lignes qui se sont mises, le type d'approche et la valeur d'approche. Le type d'approche, on va mettre avant. Et la valeur d'approche, on va mettre moins 60. Valeur d'approche, moins 60. OK. Et on va rajouter une dernière chose, on va rajouter du flou, donc ajouter, propriété, flou. Et là dans le flou, on va mettre, donc on va enlever la petite chaîne ici, on va mettre 30 sur l'axe horizontal. Et on va laisser 0 sur le vertical. Et on voit le flou qui s'est installé. Voilà. Et on va obtenir cette animation. C'est-à-dire, voilà, notre texte apparaît comme ça, un peu flouté, hop, pof, pof, avec un certain décalage dans les lettres, et il se replace à sa valeur définitive. OK. On va créer maintenant une troisième animation. Donc on a animation 1, animation 2. On va aller ici, texte, animer. Et on va aller chercher une troisième animation. Et on va sélectionner déjà, comme tout à l'heure, position. Voilà, position, on va renseigner position. On va mettre moins 200 sur l'axe horizontal, moins 200 et 30 sur l'axe vertical, 30. OK. Et on ajoute donc animation 3, ajouter, et on va ajouter de l'opacité. On va ajouter de l'opacité. Tac. Opacité, on va pas le laisser à 100%. L'opacité, on va la laisser à 0 pour l'instant. Et on va aller chercher maintenant une dernière propriété qui est le flou. Le flou qu'on va mettre à 15. 15 sur les deux axes.
on lance notre animation et rien ne se passe. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus. Ici, au-dessus, dans l'animation 3, on a le sélecteur de plage. Voilà. Et on a une ligne qui s'appelle décalage. On va se mettre à 1 seconde et on va mettre le décalage. On va cliquer sur le chrono et on va le mettre à 100. OK. On va aller à 2 secondes et on va le mettre à 0. 0, 0, 0. Là, pas 20, mais 0. Voilà. Et on va pouvoir maintenant lancer notre animation. Voilà. Alors on va ramener la ligne de lecture uniquement sur le temps de l'animation. On a notre texte donc qui apparaît comme ça un petit peu et on a le texte qui se retire avec en arrière-plan. Alors on va faire apparaître un tout petit peu plus ici l'opacité, on va mettre un petit peu plus 27. Voilà. Pour qu'on le voit, on a notre texte là à l'arrière-plan un peu en fantôme. Voilà. Et bien voilà, on a réalisé notre animation de texte. Je reviendrai sur les tutos prochains sur toute l'animation possible. On fera d'autres exercices, d'autres animations avec tout ce qui est possible à faire avec l'animation là de texte. C'est assez sympa et on peut faire énormément de choses. Et maintenant, nous allons faire une animation prédéfinie. Puisque nous avons créé cette animation, enregistrer l'animation prédéfinie. Donc dans Support Fill, donc Programme Adobe After Effects, Support Fill, je vais dans Preset. Dans Preset, je vais dans les textes. Dans les textes, eh bien, je peux me créer un nouveau dossier, par exemple. Mes animations. OK. Ouvrir. Et ici, je vais mettre n'importe quoi. Moi, je vais mettre Anime 01 parce que j'ai pas la... Et voilà. Je vais enregistrer mon animation pour qu'elle devienne une animation prédéfinie. Donc si je vais dans Animation, Animation prédéfinie récente, Anime 01. Parcourir les paramètres prédéfinis, je vais voir si je la retrouve. Donc dans Texte, j'ai ici mes animations, et dans mes animations, eh bien, j'ai mon animation prédéfinie. Voilà. Bien, j'espère que ce tuto vous sera utile. Nous en verrons beaucoup d'autres parce qu'il y a beaucoup de façons et de techniques pour animer un texte. Donc je vous dis à bientôt au prochain tuto.